Cette histoire de film parle d'un garçon nommé Aaron. Aaron est montré qui se rend à un endroit pour faire de la randonnée un jour. Et cet endroit est complètement désolé. Personne n'est là même à distance. Aaron y rencontre 2 filles lors d'une randonnée. En fait, ces filles s'étaient égarées. Puis, Aaron leur demande « Puis-je vous aider dans une certaine mesure ?» En disant cela, Aaron se déplace immédiatement vers ses filles. Aaron les dirige vers le droit chemin tout en les aidant. Puis il entreprend un voyage avec eux, les guidant. Aaron leur dit quand ils franchissent une grande distance que « Moi aussi je connais l'autre sens du chemin. Et je vous garantis que vous allez trop profiter de ce voyage. » Maintenant, ils commencent à se déplacer à travers la montagne. Et ces chemins sont très étroits. Aaron saute de là alors qu'ils sont tous les 3 devant cet endroit. Témoins de cela, ces filles ont peur de penser qu'Aaron est tombé. Mais, Aaron les appelle immédiatement par le bas. En fait, il y avait beaucoup d'eau. C'était une piscine. Maintenant, Aaron leur demande également de sauter. Puis ces 2 filles sautent dans l'eau une par une. Ce faisant, ils apprécient beaucoup. Ils s'y réjouissent beaucoup. Ensuite, ils avancent tous les 3 dans leur voyage. Aaron a dû avancer pour la randonnée après être sorti de cet endroit. Et ces 2 filles doivent déménager dans leur maison. Alors ils font un selfie ici avant de se séparer. Aaron leur demande « Aurons-nous la chance de nous revoir ?» L'une des filles entre elles lui dit « Il y a notre fête demain soir. Vous pouvez également vous y rendre. » Plus tard, Aaron s'éloigne en leur disant au revoir. Aaron traverse maintenant la zone montagneuse. Il est très excité et il se réjouit également assez de cette randonnée. Mais les chemins de ces zones sont si étroits et menaçants. Quand Aaron descend des 2 montagnes étroites, il y a un gros rocher. Quand Aaron prend appui sur ce rocher, en même temps, ce rocher glisse. Alors le pauvre Aaron commence à tomber. Et le rocher à travers lequel Aaron avait pris appui, il tombe aussi sur sa main droite d'Aaron en roulant vers le bas. Maintenant, la main d'Aaron est coincée sous un rocher entre 2 chemins de montagne étroits. Alors qu'il n'avait pas eu beaucoup de blessures. Mais sa main ne se libérait pas de cet endroit. Il fait de son mieux pour se libérer la main mais en vain. Quand Aaron sent que sa main ne peut pas être libérée de cet endroit, il commence donc à appeler bruyamment ses 2 filles à l'aide. Malheureusement, sa voix ne pouvait pas être entendue de cet endroit. Parce que c'est une zone de montagne étroite. Et pour faire écho au son de la voix d'ici, là où aucun humain ou animal, même la présence de l'oiseau ne peut être supposée à distance, c'était à peu près incroyable. Après cela, Aaron ouvre son sac et tout le matériel de randonnée qu'il possédait, il sort tout de son sac. Il devra sortir d'ici à tout prix, parce qu'il savait que personne ne pouvait venir ici pendant plusieurs mois. Il y a aussi un couteau parmi l'équipement qu'il a sorti du sac. Puis il essaie de casser le rocher d'un côté à l'aide de ce couteau. Mais ce rocher était si solide. Il est aussi solide qu'il n'obtient aucun effet. De plus, sa main droite s'y est prise. Il avait donc également du mal à agir avec la main gauche. Malgré cela, Aaron ne perd pas courage. Et il essaie continuellement de briser ce rocher. Pendant ce temps, son couteau tombe, glissant de sa main. Maintenant, il ne peut pas attraper ce couteau avec sa main. Parce que ce couteau est à distance de lui. Mais il traîne sagement ce couteau vers lui d'une manière ou d'une autre. Et il recommence à tailler le rocher mais en vain. Ce rocher était si solide que le tranchant du couteau avait complètement disparu. Au premier regard, la nuit tombe. De nombreuses heures s'étaient écoulées depuis que Aaron était piégé ici. Il ne comprenait rien à comment il pouvait s'en débarrasser. Alors il continue ses luttes pour libérer sa main de là. Ce faisant, le lendemain matin arrive également. Maintenant 25 heures s'étaient écoulées que Aaron a attrapé ici. Il n'avait aucun moyen de se libérer de cet endroit.
Puis il allume sa caméra et commence à enregistrer, dans lequel il note que j'ai été piégé ici pendant les 25 dernières heures. Et personne ne sait que je suis ici, parce que je n'ai informé personne avant de venir ici. Et j'avais aussi la pénurie des choses comestibles avec ça. Et il n'y a que 400 à 500 millilitres d'eau à boire. Il entend la voix de quelqu'un d'en haut quand il enregistre ça. En conséquence, Aaron commence à crier fort à l'aide. Mais ses cris s'avèrent inutiles, parce qu'il n'y a personne. Au bout de quelques heures, la nuit y tombe à nouveau. Et Aaron commence à avoir faim. Et les choses comestibles laissées qu'Aaron avait, il commence à les manger. Puis il me rappelle que j'ai été invité ce soir à dîner par ses filles. Il y aura sûrement du vin. Puis, Aaron commence à imaginer cette fête. De plus, il interprète également le monologue. Il se souvient également du jour où il a quitté sa maison pour faire de la randonnée le samedi. Où sonne aussi l'appel de sa mère. Mais il ne répond pas à son appel et fait en sorte qu'il ne soit pas révélé qu'il part en randonnée. Elle pourrait venir ici en le cherchant si Aaron l'avait informé. Maintenant personne ne sait où est Aaron. Le 3e jour, lundi, Aaron crée une petite roue avec des cordes. Il attache ce rocher à l'aide des cordes. Le rocher est tombé dans sa main. Et il essaie de soulever ce rocher en s'aidant du bord opposé de la corde. Mais ce rocher ne bouge pas de sa place malgré son dur effort. Plus tard, il a du mal à déplacer ce rocher tout en emprisonnant ce bord de corde dans ses pieds. Mais cet effort est également resté inutile à cette époque. Les ennuis montaient parce que 3 jours s'étaient écoulés. Maintenant, son eau potable avait également cessé. Maintenant, il a du temps libre ici car il n'a rien à faire, donc il observait les petites choses ici. Comme un oiseau vole dans le ciel. Il ne peut même pas bouger d'ici. Et certains insectes dangereux continuent également d'y venir. S'il veut manger ces insectes après les avoir tués, alors il devra les attendre de leur venue. Et Aaron ne profite que de 15 minutes de soleil pour se prélasser dans cette région montagneuse. Parce que la lumière du soleil s'en retire plus tard. Maintenant, Aaron s'était énervé à cause de l'appétit et de la faim dans cet environnement. Alors il décide de démembrer sa main maintenant. Alors il attache fermement son avant-bras. Et il tente de démembrer son bras avec le couteau qu'il a. Mais le tranchant de ce couteau avait cessé. Donc la fine couche de sa peau ne coupait pas avec ce couteau. Étant déçu à ce sujet, Aaron enregistre dans son appareil photo que n'achetez jamais les outils bon marché. Parce qu'ils sont inutiles. De cette façon, un jour de plus est passé. Aaron se souvient de ses vieux jours alors que la nuit tombe. Il manque sa famille, ses amis les plus proches et de nombreux autres amis. Puis le ciel se couvre quand il les manque. À première vue, une forte pluie se déclenche. Parce que l'eau était terminée que Aaron avait. Alors il commence à remplir sa bouteille d'eau avec l'eau de pluie. Et l'eau a également commencé à couler parmi ces zones montagneuses étroites. Où Aaron a été piégé. Maintenant la surface de l'eau augmentait à première vue. Par conséquent, Aaron commence à s'y noyer. Ainsi, l'eau liquide est plus dense et les choses commencent à flotter dessus. Alors, Aaron essaie également de soulever ce rocher, se déplaçant dans l'eau. Et il soulève ce rocher après une grande peine. Pour cette raison, sa main est également libérée de ce rocher immédiatement. Puis, Aaron court vers sa voiture, sortant de cet endroit. Il s'éloigne, monte dans sa voiture. Mais ce n'était que son rêve. Parce que ce n'est pas comme ça. Il était toujours piégé dans la zone montagneuse. Maintenant, il commence à crier fort une fois de plus. Il commence à halluciner car de nombreux jours se sont écoulés en piégeage. 4 jours s'étaient écoulés depuis qu'Aaron était piégé ici. C'est maintenant son 5e jour. Ainsi, son comportement et sa mentalité sont considérablement modifiés. Il fait la conversation à sens unique, commente, il rit et raconte aussi ceci,
si j'avais reçu l'appel de ma mère ce jour-là ou si je lui avais dit que je viens ici, je ne pourrais pas piéger ici. Et la boutique où j'avais acheté l'essentiel de la randonnée, je ne lui ai rien dit non plus, il pourrait signaler sa disparition s'il était au courant. Pour cette raison, n'importe qui peut venir le chercher ici. Aaron dit ici à ses parents, j'ai beaucoup d'affection pour vous. En fait, Aaron enregistre tout pour cette raison parce que, toutes ses attentes d'être libéré de cet endroit ont pris fin. Parce qu'il a soif, faim et manque de force corporelle. Et ce rocher lourd et inamovible avait emprisonné, Aaron, ici. Aaron, lui lie à nouveau la main une fois de plus. Et le couteau dont la netteté est complètement terminée, il n'essaie pas de démembrer sa main avec son aide. Mais il commence à poignarder sa main avec l'avant du couteau. Il enfonce le couteau si profondément dans sa main qu'il se loge dans l'os de sa main. Pour cette raison, sa main commence à saigner. Mais, Aaron ne va pas plus loin. De cette façon, un jour de plus est passé. L'état d'Aaron empire lorsque le 6e jour arrive. Il était affaibli. Il mourra s'il n'est pas libéré d'ici. Aaron pense aussi cela car ce rocher m'attend de toute la vie. Ce chemin de montagne m'attend le jour de ma naissance. C'est peut-être ma destination. Il écrit sur ce rocher, Rest in peace. Il indique également son nom ainsi que sa date de naissance. Parce qu'il était sacrément sûr qu'il ne pourrait pas sortir vivant d'ici. Son courage a été perdu avec cela. Il était aussi tellement épuisé. Il commence à visualiser quelque chose lorsqu'il restaure sa petite conscience le lendemain. Puis il aperçoit un petit bébé dans sa vision, qui est le futur fils de Aaron. Il visualise qu'il joue avec son fils, à cause de cela, il devient sentimental. Alors un pouvoir se crée en lui. Alors il commence à pousser sa main piégée du côté opposé. Ce faisant, il se fracture l'os de la main. Et le couteau qu'il possède, il l'a aussi aiguisé. Et il commence à se démembrer lentement la main. De cette façon, il coupe sa main de son corps de telle manière. Et il se libère de ce rocher après s'être coupé la main le 6e jour. Il prend également la photo de sa main avant de quitter cet endroit. Cette main qui est encore prise dans ce rocher. Maintenant, Aaron sort de cette zone montagneuse avec beaucoup de difficultés. Et il remarque, en sortant de cet endroit, qu'il y a encore de l'eau de pluie là. Alors, Aaron commence à boire beaucoup d'eau, y allant. Parce qu'il n'avait rien mangé ni bu d'eau depuis 6 jours. Alors il étanche sa soif aujourd'hui. Après, il avance. Il voit aussi cet oiseau voler dans le ciel, qu'il avait l'habitude d'observer quotidiennement depuis la région montagneuse du Ti. Et il se considérait aussi libre comme cet oiseau. Mais ce n'était toujours pas facile de sortir de cette zone. Parce que cet endroit était si spacieux et stérile. Mais, Aaron ne perd pas encore courage. Mais il commence à avancer malgré une douleur amère. Puis il est témoin d'une famille qui était venue ici pour faire de la randonnée. Puis, Aaron les appelle et ils courent vers lui. Ils appellent la sécurité à l'aide d'Aaron puis un hélicoptère s'y pose. Puis, Aaron est amené à l'hôpital par hélicoptère. Puis la scène d'après est parfois montrée où Aaron a été parfaitement récupéré. Et les images visualisées par Aaron de son enfant entrent également dans la réalité. Parce que Aaron rencontre une fille après 3 ans. Et ils sont tous les deux mariés. Après cela, l'enfant d'Aaron vient à la vie qui ressemble au même enfant, qui avait été visualisé par Aaron. Maintenant, Aaron regarde dans les yeux de la mort pendant ces 6 jours. Malgré cela, Aaron ne perd pas son enthousiasme. Il grimpe encore la montagne et continue de faire de la randonnée. Où il visite alors il doit écrire cette histoire comme quels endroits ont été visités par lui. Révélons la réalité choquante ici. Cette histoire est basée sur l'histoire de la vie réelle. Cela signifie qu'il est vrai que Aaron a été piégé dans ces sentiers de montagne pendant 6 jours. Il y passait à peine son temps.
Il avait également écrit sa date de naissance et de décès sur les rochers de cet endroit. Parce qu'il était sûr qu'il ne reviendrait jamais vivant d'ici. Et le rocher sous lequel la main d'Aaron était pressée, son poids était de 360. Il y avait un manque de choses comestibles et d'eau. Mais sa bonne qualité qu'il n'a pas perdu le courage. Ce fut la seule cause qu'il a survécu pendant les 5 jours. Le 6e jour, alors qu'il était sûr qu'il ne survivrait pas, puis un pouvoir surnaturel l'a aidé dans lequel il a visualisé son futur fils. Il a eu du courage à travers cela et il a finalement réussi à sortir de cet endroit. Aaron a également interviewé avec cette déclaration s'il s'était démembré la main auparavant, alors son sang a été gaspillé et il ne pourra peut-être pas se libérer d'ici. S'il ne s'est pas démembré la main quand il s'est coupé la main à ce moment-là, alors il pourrait aussi y mourir. Quand il a démembré sa main, alors son corps était faible donc son sang n'a pas perdu beaucoup. C'est donc pour cette raison qu'il a continué à errer pendant 4 heures malgré s'être coupé la main. En conséquence, Aaron démontre sa force en refusant d'accepter la défaite. Après, ce film s'achève ici, montrant cette scène. Merci d'avoir regardé.